Ne pleure plus, mon trésor. C'est fini maintenant, murmura Claire en caressant doucement le visage trempé du petit garçon qui sanglotait dans ses bras. La pluie tombait dru sur le centre de Lyon, inondant les trottoirs et faisant claquer les gouttes sur les vitres des magasins fermés. Claire tenait contre elle son bébé, Théo, à peine âgé de 6 mois, blotti contre sa poitrine sous un tissu devenu humide. D'une main, elle retira sa veste détrempée et l'enroula sur les épaules frêles de l'enfant inconnu qui tremblait de froid. « Comment tu t'appelles, madame » demanda-t-il entre deux sanglots. « Moi c'est Claire. »« Et toi, mon ange ?»« Julien. »« J'ai 12 ans. » Sa voix se brisa alors qu'il tentait de retenir ses larmes. « Je me suis disputé avec Joaquin, le chauffeur. Je suis descendu de la voiture, et maintenant, je sais plus où je suis. Papa travaille toujours, il répond jamais. » À quelques mètres de là, derrière la vitre teintée d'une berline noire garée en retrait, un homme observait la scène, le cœur lourd, les yeux humides. Marc Lefebvre. PDG charismatique, veuf respecté, et père perdu. Depuis une demi-heure, il errait dans les rues, désespérément à la recherche de son fils après avoir reçu l'appel alarmé de l'école. Julien s'était enfui à nouveau. Mais ce qu'il vit, là, à quelques pas de lui, le laissa pétrifié. Une jeune femme modeste, vêtue de vêtements usés, offrait chaleur et tendresse à son fils comme si c'était le sien. Elle tenait son propre nourrisson et pourtant, elle avait offert à un inconnu la seule protection qu'elle possédait contre la pluie. Claire sortit alors un petit sachet en papier de son sac. « J'ai des empanadas d'hier soir. Elles sont froides, mais elles peuvent te réchauffer un peu. Tu as faim. » Julien hocha doucement la tête, et ses doigts tremblants saisirent la pâte encore tiède. Il croqua dedans avec une émotion visible. « Elle est délicieuse. Ma maman à moi, elle cuisinait jamais pour moi. » Cette phrase fit vaciller Claire. Comment un enfant si bien habillé, aux chaussures de marque, au cartable luxueux, pouvait-il manquer de quelque chose d'aussi simple, aussi fondamental? Toutes les mamans savent cuisiner avec leur cœur, dit-elle doucement en lui essuyant les larmes avec la manche de sa chemise. Parfois, elles ont juste besoin d'un petit rappel pour s'en souvenir. Marc descendit alors lentement de sa voiture, chaque pas alourdissant sa honte comme s'il marchait sur des tessons de sa propre culpabilité. Depuis combien de temps n'avait-il pas pris son fils dans ses bras? Depuis quand n'avait-il pas vu ses pleurs? Julien. Souffla-t-il, la gorge nouée. Le garçon leva la tête. Dès qu'il aperçut son père, il se figea. Claire sentit le changement dans l'air, se retourna, et leurs regards se croisèrent. Elle le reconnut immédiatement. C'était lui. Le PDG dont tout le monde parlait, l'homme des magazines, le génie des affaires devenu veuf trop jeune. Le cœur de Claire se serra. Vous êtes le père de Julien? Et vous êtes la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée, répondit Marc avec sincérité. Rougissante, Claire baissa les yeux. Elle crut un instant qu'il la soupçonnait de profiter de la situation. Elle rendit la veste à Julien, se leva précipitamment. Je ne voulais rien. Je l'ai aidé parce qu'il pleurait, c'est tout. Attendez, s'il vous plaît, dit Marc en tendant la main. Ne partez pas. Mais Claire recula, le petit Théo plus serré que jamais contre elle. Julien, on y va, murmura Marc. Mais le garçon ne bougea pas. Non. Je veux pas. Elle m'a aidé quand j'étais seul. Personne ne fait ça pour moi. Ces mots frappèrent Marc de plein fouet, comme une gifle sans retour. Son propre fils préférait rester avec une inconnue plutôt que de rentrer avec lui. Madame, je m'appelle Marc Lefebvre. Et je vous dois des excuses. Des excuses, répéta Claire, troublée. Pour être ce genre de père, dont l'enfant trouve plus de réconfort auprès d'une étrangère que dans ses bras. Le silence tomba. Seuls les clapotis de la pluie osaient le briser. Claire regarda cet homme autrefois inatteignable. Il était là, désemparé, fragile. Puis elle regarda Julien, accroché à elle comme s'il allait se noyer s'il lâchait. Les enfants ont juste besoin d'être vus, murmura-t-elle. Et entendus. Vraiment entendu, ajouta Marc dans un souffle. Il savait qu'elle avait raison. Il avait échoué. Il l'avait ignoré, oublié, noyé sous ses propres regrets. Comment puis-je vous remercier, demanda-t-il. Claire secoua la tête doucement. Il n'y a rien à remercier. N'importe qui aurait fait pareil. Non, rétorqua Marc. Pas n'importe qui.
Vous avez donné votre veste à un enfant inconnu, alors que vous portiez un bébé. Sous cette pluie. Ce n'est pas courant. C'est exceptionnel. Claire ne sut quoi répondre. Ce regard? Il ne l'avait pas jugé. Il l'avait vu. Vraiment vu. Je dois y aller, murmura-t-elle. Théo va tomber malade avec ce froid. Laissez-nous vous raccompagner, proposa Théil doucement. C'est la moindre des choses. Claire hésita. Elle se méfiait des hommes riches. Ils attendent toujours quelque chose en retour. Non merci. On prendra le bus. S'il te plaît, insista Julien en lui prenant la main. Mon papa, il est pas méchant. Il est juste, toujours triste. Ces mots innocents désarmèrent Claire. Elle leva les yeux vers Marc. Et elle vit, dans son regard, ce qu'elle n'avait jamais espéré voir, de la peine vraie. Du repentir sincère. D'accord, souffla Théel. Mais juste jusqu'à la station Transmillionio. Alors qu'ils marchaient tous les trois vers la voiture, personne ne savait encore que cette nuit allait changer leur destin. Claire ignorait qu'elle venait de croiser l'homme qui ferait battre son cœur autrement. Marc ne savait pas qu'il venait de rencontrer la femme qui allait lui apprendre à être père. Et Julien. Julien venait peut-être, enfin, de trouver la maman qu'il avait toujours attendue. La pluie continuait de tomber sur Lyon. Mais pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait totalement seul. « Qu'est-ce que je vais faire, mon trésor ?» murmura Claire, les yeux noyés d'angoisse. Elle caressa doucement le front fiévreux de son fils, blotti contre elle, grelottant. « Maman va trouver l'argent, je te le promets. » Sur le chemin du retour, alors que ses pensées tournaient en boucle entre factures impayées et tout persistantes de Théo, son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. « Allô ? Bonjour, Madame Claire Moral ? Ici Élise Ruiz, l'assistante de Monsieur Marc Lefebvre. Il souhaiterait vous parler d'une offre d'emploi. » Claire faillit échapper son téléphone. Marc Lefebvre ? Le père de Julien ? Un travail ? Murmura-t-elle, hésitante. Oui, madame. Pourriez-vous venir demain à 10 h, dans les bureaux de Lefebvre Holdings, dans la zone rose ? Claire jeta un regard à Théo, toujours faible dans ses bras. Elle n'avait pas le luxe de dire non. Oui, j'y serai. Le lendemain matin, elle se tenait, intimidée, devant le gigantesque immeuble de verre qui semblait se fondre dans le ciel. 3 étages luxueux abritaient les bureaux de Lefebvre Holdings. Claire s'y sentait minuscule, perdue dans sa robe la plus correcte et ses chaussures élimées. « Madame Moral ?» l'accueillit Élise, une femme élégante à la voix douce. « Monsieur Lefebvre vous attend. » Lorsque Claire entra, Marc se leva immédiatement. Il portait un costume sombre impeccablement coupé, ses cheveux peignés en arrière, mais ce n'est pas ce qui frappa Claire. C'était cette tristesse toujours présente au fond de son regard. La même qu'elle avait perçue ce jour-là, sous la pluie. « Merci d'être venue, Claire. Comment va Théo ?» La question la prit au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne du nom de son fils. « Il est malade, dit-elle, la voix tremblante. Une bronchite. Il a besoin de médicaments que je ne peux pas lui payer, pas encore. » Marc sentit son cœur se serrer. Cette femme, qui avait réconforté son fils sans rien attendre en retour, luttait aujourd'hui seule pour sauver le sien. « Claire, je voudrais vous proposer un poste. Julien parle de vous tous les jours depuis ce fameux après-midi. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper de lui après l'école. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez engager une nourrice professionnelle. » Marc hésita, puis répondit avec une honnêteté désarmante. « Parce que mon fils a souri plus en 5 minutes avec vous qu'en 5 ans avec moi. » Un silence s'installa. Claire détourna les yeux vers les vitres, observant la ville brillante et inaccessible qui s'étendait à ses pieds. « Et, combien paieriez-vous ? » 500 000 francs par mois, à mi-temps. Et la mutuelle de Théo serait prise en charge par la société. Claire sentit son souffle se couper. C'était 3 fois ce qu'elle gagnait avec ses empanadas. Une main tendue vers le salut. Mais sa fierté s'insurgea. C'est beaucoup, pour garder un enfant quelques heures. Marc s'approcha, adoucit sa voix. Ce n'est pas juste le garder. C'est lui redonner foi en l'autre, lui apprendre qu'il peut faire confiance à quelqu'un. Et cela, Claire, ça n'a pas de prix.
Claire plongea son regard dans celui de Marc. Ce qu'elle y vit la bouleversa. Une sincérité nue. Une vulnérabilité qu'on ne trouve pas chez les puissants. Il avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de ce travail. Et si ça ne fonctionne pas? Si Julien se lasse de moi? Ça n'arrivera pas, dit-il sans hésiter. Cet enfant vous a déjà adopté. Je vous demande simplement de ne pas le décevoir. Je ne ferai jamais de mal à un enfant, répondit-elle, un peu blessée. Je le sais. C'est pour cela que vous êtes ici. Elle pensa à Théo, à ses nuits d'insomnie, à ses prières muettes, aux dettes qui s'accumulaient. J'accepte, souffla-t-elle. Mais à une condition. Dites-moi. Je veux continuer à vendre mes empanadas le week-end. C'est mon affaire. C'est ce que je sais faire. Un sourire, le premier depuis longtemps, se dessina sur les lèvres de Marc. Bien sûr. Quand pouvez-vous commencer? Demain. Mais d'abord, je dois emmener Théo chez le médecin. Élise s'en chargera dès aujourd'hui, dit-il en ouvrant la porte du bureau. Claire? Elle se retourna, surprise. Merci de donner une chance à mon fils, et à moi. Quand l'ascenseur la ramena vers le rez-de-chaussée, Claire ne savait pas si elle venait de prendre la meilleure décision de sa vie, ou la plus risquée. Mais une chose était certaine, pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Le lendemain, lorsqu'elle franchit la grille de la résidence Lefebvre à la Calera, elle comprit qu'elle entrait dans un autre univers. Mais ce fut le cri joyeux de Julien, courant à travers le jardin vers elle, qui balaya ses doutes. « Claire! Regarde ce que j'ai fait à l'école. » Il tendit un dessin, les yeux brillants de fierté. Claire porta Théo d'un bras et saisit le papier de l'autre. « C'est magnifique, mon cœur. C'est nous ?» On y voyait 4 silhouettes se tenant par la main, un homme grand, une femme aux longs cheveux, un garçon et un bébé. Oui. Toi, moi, Théo et papa. Un nœud se forma dans la gorge de Claire. En 2 semaines à peine, cet enfant l'avait intégré à sa définition de la famille. Julien, je suis juste là pour travailler. Ta famille, c'est toi et ton papa. Mais papa n'est jamais là. Toi, tu es là. Tu m'aides avec mes devoirs, tu fais mon goûter, tu joues avec moi. C'est ce que font les mamans, non? Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un moteur se fit entendre. Une voiture entra dans la cour. « Papa !» s'écria Julien en courant vers la porte. « J'ai voulu rentrer tôt ce soir. J'avais envie de dîner avec toi, et avec Claire et Théo, bien sûr. » Claire sentit une chaleur étrange monter en elle. Il l'avait incluse, comme si c'était naturel. Depuis quelque temps, Marc rentrait chaque jour un peu plus tôt. Prétexte divers, moins de réunions, des documents à signer à la maison. Mais Claire avait compris. Il essayait de retrouver son fils. Et d'une certaine manière, elle faisait maintenant partie de ce lien retrouvé. Aujourd'hui, j'ai préparé du sancocho, dit-elle timidement. J'espère que vous aimez la cuisine maison. J'adore, répondit Marc. Et elle sut qu'il le pensait. Pendant le dîner, elle observa. Marc écoutait réellement son fils. Il lui posait des questions, l'encourageait, riait à ses blagues. Julien, jadis si fermé, parlait maintenant avec un enthousiasme débordant. « Papa, tu savais que Claire sait faire de l'origami? Elle m'a appris à faire une grue aujourd'hui. » Marc la regarda, intrigué. « Vraiment? Où as-tu appris ça? » À l'école, quand j'étais jeune. Notre prof disait que ça aidait à se concentrer. Tu pourrais m'apprendre aussi? Claire ouvrit de grands yeux. Vous voulez apprendre l'origami? Je veux apprendre tout ce qui rend mon fils heureux. Sa voix était si sincère que Claire en eut les larmes aux yeux. Cet homme prêt à plier du papier, lui qui signait des contrats à plusieurs zéros, pour se rapprocher de son enfant. Après le repas, tous les 4 s'installèrent dans le salon. Théo dormait paisiblement dans les bras de sa mère, tandis qu'elle montrait à Marc et Julien comment plier soigneusement le papier. Claire regardait ses grandes mains d'homme d'affaires s'appliquer à suivre ses gestes, maladroitement mais avec une concentration touchante. Et dans cette pièce tranquille, baignée de rires doux et de feuilles pliées, Claire comprit une chose essentielle. Elle n'était peut-être plus seulement la nourrice. Elle devenait, peu à peu, le fil discret mais essentiel qui recousait une famille brisée. Non papa, pas comme ça, riait Julien en tenant entre ses doigts le coin d'une feuille colorée. Regarde, il faut plier vers l'intérieur, pas vers l'extérieur.
Claire observa la scène, le cœur gonflé de tendresse. Elle se tourna vers Marc, un sourire amusé aux lèvres. « Ton fils est un bien meilleur professeur que moi. » Leurs regards se croisèrent. Un éclat fugitif naquit dans les yeux de Claire, une étincelle troublante qui la prit par surprise et l'effraya. « Julien est bien meilleur dans bien des choses que je ne l'imaginais, » répondit Marc d'un ton adouci. Il avait seulement besoin que quelqu'un me le montre. Les jours suivants glissèrent avec une fluidité presque dangereuse. Une routine s'était installée, aussi douce que sournoise, car elle ressemblait à celle d'une vraie famille. Marc rentrait plus tôt chaque soir, toujours avec une excuse anodine. Ils dînaient ensemble, aidaient Julien avec ses devoirs, puis regardaient un film enlacé sur le canapé, Théo endormi sur les genoux de Claire. Un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle après le dîner, Claire sentit une présence derrière elle. « Laisse-moi t'aider », dit Marc en prenant le torchon pour essuyer les assiettes. « Vous n'avez pas à faire ça, monsieur Lefebvre. Ce n'est plus ton travail, Claire. Nous avons dîné ensemble, nous nettoyons ensemble. » Ils s'activèrent en silence, côte à côte. Claire sentait chaque frôlement de leurs mains comme un courant électrique. Puis elle murmura. « Je veux que tu saches. Julien a complètement changé depuis que tu es là. Ses notes se sont améliorées. Il ne se bat plus. Il sourit. Tout le temps. C'est un enfant merveilleux, répondit Marc en la regardant avec une sincérité désarmante. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Comme tu l'as fait, cette nuit-là, sous la pluie. Le silence se prolongea, chargé de non-dits. Ils se regardèrent. Longtemps. Trop longtemps. Claire fut la première à détourner les yeux. Je devrais y aller. Théo a besoin de dormir dans son lit. Mais Marc fit un pas vers elle. Puis-je te poser une question un peu personnelle? Claire hocha la tête, mal à l'aise. Pourquoi n'as-tu pas de compagnon? Une femme comme toi, si dévouée, si douce. Claire sentit ses joues s'enflammer. Les hommes de mon quartier ne veulent pas d'une femme avec l'enfant d'un autre. Et puis, je n'ai pas le temps de chercher l'amour. Je dois me concentrer sur Théo. Le père de Théo est un idiot, lâcha Marc avec une colère qui le surprit lui-même. Il est parti quand il a su que j'étais enceinte. Il m'a dit qu'il n'avait jamais signé pour être père. Marc resta sans voix. Comment pouvait-on abandonner Claire? Abandonner un enfant? C'est sa perte, murmura-t-il. Ce soir-là, après que Claire fut partie, Marc resta éveillé, prisonnier de ses pensées. Ce qu'il ressentait pour elle n'était pas de la simple reconnaissance. C'était plus profond. Plus dangereux. Mais leur monde était à des années-lumière l'un de l'autre. Il était milliardaire. Elle vendait des empanadas dans la rue. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi vrai avec quelqu'un. Le lendemain, un appel de Marcela Herrera, la mère de son épouse décédée, vint tout bouleverser. « Marc, nous devons parler. J'ai entendu des choses très inquiétantes au sujet d'une femme qui travaille chez toi. » Quelle chose, Marcela? Qu'elle est là tout le temps. Que Julien s'est trop attaché à elle. Marc, cet enfant est tout ce qui nous reste de Chloé. Tu ne peux pas permettre qu'une opportuniste profite de sa vulnérabilité. Claire n'est pas une opportuniste. Claire? Tu l'appelles par son prénom. Marc, réveille-toi. Tu sais ce que veulent ces femmes. Cette conversation est terminée. Si tu ne mets pas fin à cette situation, nous prendrons des mesures juridiques pour protéger notre petit-fils. Marc raccrocha. Il savait que ce n'était pas une menace en l'air. Les Herrera avaient du pouvoir. Beaucoup. Et ils étaient prêts à s'en servir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Claire penchée sur les devoirs de Julien. Théo babillait sur le tapis. Une scène simple. Mais parfaite. Son cœur se serra. Était-il prêt à renoncer à cette lumière? Tu es sûr que ça va ici? Demanda Claire quelques jours plus tard, en regardant autour d'un restaurant chic de la zone Rosa. Marc avait insisté pour l'emmener dîner ailleurs. Loin de la maison. Loin des enfants. C'est parfait, dit-il en lui tenant la chaise. Je voulais qu'on puisse parler. Sans interruption. Parler de quoi? Julien a fait une bêtise. Marc prit sa main. Non. Il s'agit de nous. Claire sentit son cœur s'accélérer. Depuis des semaines, quelque chose changeait. Les regards,
les silences partagés, les gestes tendres. Laisse-moi parler, Claire. Quand tu es entrée dans nos vies, tu as ramené de la joie, de la chaleur et de l'amour. Tu n'as pas seulement redonné le sourire à Julien. Tu me l'as redonné à moi aussi. Ce que je ressens pour toi va bien au-delà de la gratitude. Claire retint son souffle. Je t'aime, Claire. Je sais que c'est compliqué. Que nos mondes sont différents. Mais je t'aime. Et j'espère que, toi aussi, tu ressens quelque chose. Les larmes lui montèrent aux yeux. Moi aussi je t'aime. Mais j'ai peur. Peur que tout cela soit un rêve. Que tu te lasses. Que ton monde ne m'accepte jamais. Mon monde n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est nous. Toi, moi, Julien, Théo. Nous sommes une famille. Depuis le premier jour. Mais à ce moment précis, une silhouette surgit à l'entrée du restaurant. Une femme, élégante, aux yeux perçants, s'approchait. Marc. Tu ne vas pas me présenter à ton ami? Marc se leva, blême. Chloé? Mais tu es morte. Évidemment non. Même si je comprends ta confusion. Claire, abasourdie, se leva. Pardon? Il y a sûrement une erreur. Aucune. Je suis Chloé Herrera de Lefebvre. L'épouse de Marc. Et toi, tu dois être la nounou. Tout s'effondra autour de Claire. Épouse? Mariée? Elle ne vit plus rien. Elle attrapa son sac et s'enfuit, étouffée par les larmes. Marc la poursuivit dans la rue. Claire, attends. Je peux tout expliquer. Tu es mariée. Tu m'as menti. Tout ce temps. Chloé est morte. Il y a 5 ans. J'ai assisté à son enterrement. Et pourtant, elle est là. Bien vivante. Et moi, je suis la naïve qui a cru à tes promesses. C'est fini, Marc. Je ne serai la maîtresse de personne. Tu es l'amour de ma vie. Alors dis-le à ta femme, hurla-t-elle en montant dans un taxi. Marc resta seul, figé. Il retourna lentement au restaurant. Chloé l'attendait, un sourire perfide aux lèvres. Eh bien, c'était dramatique. Mais je dois admettre qu'elle est très jolie. Je comprends l'attirance. Pourquoi es-tu revenu? Demanda-t-il, vidé. J'ai vu les photos. Mon mari refaisant sa vie avec une vendeuse d'empanada, ce n'est pas bon pour ton image. Je me fiche de mon image. Tu ne devrais pas. Et tu devrais penser à Julien. C'est autant mon fils que le tien. Tu l'as abandonné. Comme tu m'as abandonné. C'était une erreur. Je suis là maintenant. Je veux réparer. Redevenons une famille. Il n'y a plus de famille à réparer. Julien et moi avons trouvé mieux. Peut-être, dit-elle, implacable. Mais je suis toujours ton épouse. Et légalement, Julien est mon fils. Si tu refuses, mes parents agiront pour protéger leur petit-fils de mauvaise influence. Marc sentit un frisson glacial remonter sa colonne. Le compte à rebours venait de commencer. Chloé comprit immédiatement que si Marc ne quittait pas Claire, elle et les Herrera se battraient pour obtenir la garde de Julien. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marc trouva Julien seul dans le salon, les yeux pleins d'attente. « Papa, où est Claire ?» demanda l'enfant. « Elle devait m'aider avec mes devoirs. » Marc s'agenouilla devant son fils, le cœur alourdi d'une douleur qu'il peinait à contenir. « Claire ne viendra plus, mon fils. »« Pourquoi ? Elle a fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, Julien. Elle n'a rien fait de mal. C'est juste, compliqué. »« C'est à cause de maman ? Elle est revenue ?» Marc sursauta. Julien savait pour Chloé. « Comment tu sais ça ? » Elle est dans la cuisine. Elle dit qu'elle est ma maman, mais moi, je me souviens pas d'elle. Et elle dit que Claire ne peut plus revenir. Marc se précipita vers la cuisine. Chloé était là, en train de se servir un café comme si cette maison lui appartenait. « Qu'est-ce que tu as dit à Julien ? » ?»« La vérité. Que je suis sa mère. Et que je suis revenu. »« Tu n'es pas sa mère. » cria Marc, les poings serrés. « Une mère n'abandonne pas son enfant. Une mère fait ce qu'elle doit pour protéger son enfant, » répliqua Chloé calmement. « Et moi, je vais le protéger, de cette femme.
Cette nuit-là, Marc ne trouva pas le sommeil. Il savait qu'un choix s'imposait. Claire ou Julien. Et aussi douloureux que cela puisse être, son cœur avait déjà choisi. Son fils. Son bien le plus précieux. Même si cela signifiait perdre l'amour de sa vie. 2 mois passèrent. Claire était retournée vendre ses empanadas, mais cette fois avec un petit stand fixe au centre-ville. Grâce aux économies mises de côté durant son emploi chez Marc, elle avait pu se relever. Théo avait grandi. Il rampait partout, semant des éclats de rire et de lumière dans les jours gris de sa maman. Mais les nuits restaient silencieuses, amères. Claire pensait à Marc, à Julien, à cette famille qu'elle avait un instant osé imaginer. Un soir, alors qu'elle préparait la pâte pour le lendemain, une voix frappa à sa porte. Son cœur battit plus vite un instant, elle crut que c'était Marc. Mais ce n'était pas lui. Une femme élégante, plus âgée, se tenait là. Claire Moral ? Oui. Je suis Élise, l'assistante de Monsieur Lefebvre. Pourrions-nous parler ? Claire se raidit. La dame lut sa peur. Il ne sait pas que je suis ici. Je viens de moi-même, parce que je suis inquiète pour Julien. Qu'est-ce qui se passe ? Il va bien, demanda Claire, déjà en alerte. Il va très mal, madame. Depuis votre départ, il ne mange presque plus. Il dort à peine. Il pleure la nuit en vous appelant. Ses résultats scolaires chutent à nouveau. Il s'est encore battu à l'école. Le cœur de Claire se brisa. Et sa mère ? Chloé ? Élise soupira. Madame Chloé. Elle n'est pas vraiment maternelle. Elle passe le plus clair de son temps à des galas, des cocktails. Julien dit qu'elle le regarde comme un inconnu. Pourquoi me raconter tout ça ? Je ne travaille plus là-bas. Parce que cet enfant a besoin de vous. Et, parce que Marc aussi a besoin de vous. Même s'il n'ose pas se l'avouer. Marc est marié. Il a une famille. Savez-vous pourquoi Madame Chloé a simulé sa mort ? Elle avait une liaison avec son professeur de tennis, un Français. Elle voulait refaire sa vie avec lui en Europe. Mais elle ne voulait pas d'un divorce public qui aurait menacé la fortune des Herrera. Le plan était de disparaître. Claire restait pétrifiée. Mais l'homme l'a quittée l'an dernier. Elle est revenue, parce qu'elle avait besoin d'argent. Les Herrera ont tout perdu dans de mauvaises affaires. Marc le soupçonne. Mais il le menace, s'il refuse le retour de Chloé, ils engageront une procédure pour la garde de Julien. Ils disent que vous êtes une mauvaise influence. Claire sentit la colère monter. Comment ose-t-il dire cela de moi ? Élise lui prit les mains. Monsieur Marc vous aime. Je le vois dans ses yeux. Il se meurt à petit feu. Mais il croit protéger son fils. Vous pouvez vous battre par amour. Vous pouvez vous battre pour Julien. Cet enfant vous voit comme sa vraie mère. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Au matin, elle avait pris sa décision. Julien jouait seul dans le jardin, le visage pâle, les joues creuses. Claire l'appela d'une voix douce. Julien ? Il leva les yeux, stupéfait. Claire. Je le savais. Je l'ai dit à papa que tu reviendrais. Elle le serra dans ses bras. Il sentait si maigre, si fragile. Tu m'as manqué, mon beau garçon. Toi aussi tu m'as manqué. L'autre maman ne fait pas d'empanada, elle m'aide pas pour les devoirs. Et papa est toujours triste. Où est ton papa ? Au bureau. Il est tout le temps au bureau maintenant. Elle comptait parler à Marc d'abord. Mais face à l'état de Julien, elle changea d'avis. Tu veux des empanadas ? Julien hocha la tête, les yeux brillants. Dans la cuisine, il riait comme avant, les mains pleines de farine. C'est alors que Chloé entra. Que fait cette femme ici ? Lança-t-elle glaciale. C'est Claire, dit Julien en se plaçant devant elle. C'est ma vraie maman. Je suis ta mère, Julien. Elle n'est qu'une employée. Non, tu n'es pas ma mère. Une mère ne part pas en laissant son fils pleurer. Une mère ne revient pas seulement quand ça l'arrange. Chloé devint cramoisie. Va dans ta chambre, immédiatement. Non. Tu ne m'aimes pas. Tu ne joues jamais avec moi. Tu ne me demandes jamais comment s'est passée ma journée. Tu es toujours au téléphone ou en soirée avec tes amis. Chloé ne répondit pas. Claire, elle, m'écoute.
Elle me réconforte quand je fais des cauchemars. Elle connaît mes plats préférés. À ce moment, Marc entra. Que se passe-t-il ici? Cette femme est entrée sans permission, cria Chloé. Elle retourne l'esprit de Julien. C'est moi qui l'ai invitée, dit l'enfant. Cette maison est aussi la sienne. Julien, calme-toi. Non, papa. Tu aimes Claire. Elle t'aime aussi. Et moi, je vous aime. Pourquoi on ne pourrait pas être une vraie famille? Parce que je suis sa mère. Et l'épouse de ton père. Tu n'es pas ma mère. Ma mère est morte il y a 5 ans. Toi, t'es une menteuse. Le silence fut écrasant. Julien a raison, dit Claire. Une mère n'abandonne pas. Une mère ne simule pas sa mort pour fuir avec un amant. Comment osez-vous? J'ose parce que j'aime cet enfant comme s'il était le mien. J'étais là. Pas vous. Marc, tu vas laisser cette femme m'insulter? Mais Marc regardait son fils. Il vit dans ses yeux cette foi farouche et l'amour évident qu'il portait à Claire. Chloé finit par dire. Je crois qu'il est temps de dire la vérité. La vérité sur ta fausse mort? Sur Jean-Pierre? Ou sur la vraie raison de ton retour? Chloé blêmit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais tout. J'ai engagé un détective. Je sais que tu as fui pour vivre avec lui. Qu'il t'a quitté. Que ta famille a tout perdu. Et que tu es revenu par intérêt. Julien écarquilla les yeux. Claire sentit la fierté l'envahir. Cela ne change rien, dit Chloé. Légalement, je suis sa mère. Et ton épouse. Légalement, tu as été déclarée morte. Notre mariage est terminé depuis ce jour-là. Je me battrai. Cria-t-elle. Mes parents ont de l'argent. Du pouvoir. Alors fais-le, répondit Marc en prenant la main de Claire. Mais cette fois, je ne me tairai pas. Le monde saura tout. Pour la première fois, Chloé sembla avoir peur. Elle savait qu'un scandale public serait la fin. Papa, demanda Julien d'une petite voix, ça veut dire que Claire peut rester? Marc regarda Claire, les yeux pleins de larmes. Si elle veut rester. Si elle me pardonne. Tu n'étais pas un lâche, dit Claire. Tu étais un père. Tu as protégé ton fils. Tu me pardonnes? Elle regarda Julien, dont les yeux brillaient d'espoir. Puis elle plongea son regard dans celui de Marc. Je te pardonne, murmura-t-elle. Je t'aime. Quand ils s'embrassèrent, Julien poussa un cri de joie et les étreignit tous les deux. À cet instant, ils formaient enfin la famille qu'ils auraient toujours dû être depuis cette nuit pluvieuse. Chloé quitta la maison, silencieuse. Elle avait tout perdu. Non à cause d'un manque d'argent. Mais face à quelque chose qu'elle ne pourrait jamais acheter, l'amour véritable. 5 années s'étaient écoulées depuis ce jour-là. 5 années s'étaient écoulées depuis que Marc avait osé choisir l'amour plutôt que la peur. 5 années de reconstruction, de tendresse, d'engagement. Claire, elle, s'était battue avec la force silencieuse des femmes qui n'ont plus rien à perdre sauf ceux qu'elles aiment. La lumière douce du matin perçait à travers les grandes fenêtres de la maison qu'ils avaient bâtie ensemble. Moins vaste que l'ancien manoir de la Calera, mais bien plus chaude, bien plus vraie. Chaque pièce résonnait de rires, de secrets chuchotés sous des couvertures, de l'odeur des empanadas encore tièdes et des milliers de petites grues en origami suspendues ici et là comme les témoins discrets de leur histoire. Maman Claire. Regarde ce que j'ai fait, s'écria Julien en surgissant dans la cuisine, le souffle court, une lettre serrée contre lui. Il avait 17 ans maintenant. Grand, confiant, les épaules solides, les yeux brillants du même éclat que lorsqu'elle l'avait trouvé trempé sous la pluie, des années auparavant. Qu'est-ce que c'est, mon cœur? Demanda Claire tout en retournant les œufs dans la poêle. Théo, du haut de ses 5 ans, posait avec sérieux les serviettes sur la table. J'ai été accepté à la Sorbonne. Je vais étudier l'ingénierie sociale, comme je l'ai toujours rêvé. La spatule glissa des mains de Claire. Elle se précipita vers Julien et l'enlaça avec une émotion si intense que sa poitrine en tremblait. Il était plus grand qu'elle maintenant, mais à cet instant précis, il redevenait ce petit garçon perdu qu'elle avait aimé sans condition. « Je suis tellement fier de toi. » Sanglota-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Papa. Papa. » hurla Théo en courant vers Marc, qui venait d'entrer.
Julien va aller à l'université. Marc, toujours élégant malgré ses cheveux parsemés de fils argentés, souleva Théo dans ses bras avant d'embrasser Julien sur le front. À 45 ans, il semblait rajeuni par l'amour qu'il recevait chaque jour. Je le savais, mon fils. Depuis le premier jour, je savais que tu accomplirais de grandes choses. C'est parce que vous avez cru en moi. Parce que vous m'avez montré que l'amour, c'est tout ce qui compte. L'entreprise de Marc prospérait toujours, mais ses priorités avaient radicalement changé. Une grande part de ses revenus était désormais reversée à des fondations venant en aide aux mères célibataires. Claire en dirigeait d'ailleurs une, mêlant son expérience de vie à ses compétences en travail social. Elle donnait, encore et encore, ce qu'elle-même avait reçu, une seconde chance. « Est-ce que grand-mère Élise est arrivée ?» demanda Théo en scrutant la porte d'entrée. Élise, l'ancienne assistante de Marc, était devenue une figure essentielle de la famille. Depuis sa retraite, elle passait presque tous ses après-midi avec Théo, lui racontant des histoires et lui apprenant à jouer aux cartes. Elle était cette grand-mère qu'il n'avait jamais eue. « Me voilà, mon petit prince !» lança-t-elle en entrant, les bras chargés de viennoiseries et le sourire rayonnant. « J'apporte des nouvelles. » « Des nouvelles ?» demanda Claire en servant les assiettes. « Je viens de voir à la télévision que Chloé Herrera s'est mariée. À Paris. Avec un homme d'affaires français. Il paraît qu'elle a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. » Le silence s'installa brièvement dans la pièce. Depuis 3 ans, plus personne n'avait mentionné le nom de Chloé. Depuis qu'elle avait signé les papiers de divorce, renoncé à tout droit sur Julien, et disparu. « J'espère qu'elle est heureuse, » dit simplement Claire. Et elle le pensait vraiment. « Tu es trop bonne », souffla Marc en lui prenant la main. « Non. Je suis juste lucide. » Chloé n'était pas mauvaise. Seulement perdue. Julien observait ses parents avec un profond respect. C'était ça, sa famille, de l'amour, même pour ceux qui n'avaient pas su en donner. Une bonté sans condition. Une compréhension sans vengeance. Après le petit déjeuner, Théo partit jouer dans le jardin avec Élise qui lisait tranquillement dans son fauteuil préféré. Claire et Marc s'installèrent sur la balançoire du porche, construite de ses mains un été plus tôt. « Tu te souviens de cette nuit sous la pluie ?» demanda Marc en glissant une mèche derrière l'oreille de Claire. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'est cette nuit-là que tout a basculé. Celle où le destin a décidé de nous réunir. Même si je crois qu'un petit garçon a donné un sérieux coup de pouce au destin. » Ils tournèrent les yeux vers le jardin. Julien, accroupi près de Théo, lui apprenait à plier une grue en papier, avec cette même patience que Claire avait eue pour lui, autrefois. « Regarde-les » murmura Marc. « Notre fils enseigne à son petit frère. »« C'est parfait. » Claire posa doucement sa main sur son ventre. Un ventre encore discret, mais déjà porteur de tant d'espoir. « Tous nos enfants sont parfaits » souffla-t-elle. Marc suivit son regard. Ses yeux s'agrandirent. « Tu es. 2 mois. Je voulais te l'annoncer aujourd'hui. J'attendais d'être certaine. » Il l'embrassa, lentement, tendrement, avec cette intensité qui faisait encore battre le cœur de Claire comme au premier jour. « Je t'aime, Claire Lefebvre » murmura-t-il contre ses lèvres. « Et moi, je t'aime Marc Lefebvre. » Dans le jardin, Julien les observait en souriant. Il comprenait. Il savait que Théo allait bientôt avoir un autre petit frère, et que leur famille continuerait de grandir, portée par un amour inépuisable. Le soir venu, autour du dîner, Claire et Marc annoncèrent la nouvelle. Théo sauta de joie en criant qu'il voulait une petite sœur. Élise se mit à pleurer doucement. Et Julien se leva pour embrasser ses parents avec une gratitude silencieuse. « Merci » murmura-t-il à Claire. « De nous avoir tous sauvés. »« Non » répondit-elle en posant une main sur sa joue. « C'est vous qui m'avez sauvé. Vous m'avez donné une raison de vivre. Une vraie famille. Un amour auquel je n'aurais jamais osé croire. » Plus tard, en débarrassant la table, Marc s'arrêta un instant. Il regarda Claire, puis Julien, Théo, Élise. Toute cette vie autour de lui, née d'une simple rencontre. « Tu sais, » dit-il à Claire pendant qu'il faisait la vaisselle, « chaque soir je me dis qu'on devrait écrire notre histoire. Pour que nos enfants sachent comment tout a commencé. » Et comment commencerait-elle, cette histoire ? Il sourit. Elle commencerait par la pluie. Et par une femme humble qui a tendu la main à un petit garçon en larmes, sans savoir que son père,
un homme riche et perdu, l'observait depuis sa voiture. Sans savoir que ce geste allait bouleverser leur vie à tous les trois. Claire rit. Ce rire cristallin qui avait toujours fait chavirer Marc. Et elle se terminerait par une famille, ajouta-t-elle. Une famille qui a trouvé dans l'amour la force de tout surmonter. Dehors, les premières gouttes de pluie tombèrent. Douces. Timides. Comme un rappel du ciel. Mais cette fois, personne ne pleurait dans le froid. Cette fois, il n'y avait que des rires, des mains qui se serrent, des projets pour demain, et des souvenirs pleins d'espoir. Parce que, comme Julien l'avait appris depuis l'enfance, l'amour trouve toujours son chemin. Il transforme les larmes en sourires, la solitude en étreinte, les cœurs brisés en foyer. Et sous la pluie légère de Lyon, la famille Lefebvre se préparait à accueillir un nouvel être, un petit miracle, né de l'amour, de la foi, et d'un geste simple sous la pluie d'autrefois. Car parfois, il suffit d'un regard, d'un mot, d'une main tendue, pour que la vie change à jamais. Le cœur de Claire était si vaste, si intensément généreux, qu'il ne pouvait rester insensible à la douleur d'autrui. Elle avait traversé des tempêtes, essuyé des mensonges, subi des menaces voilées, affronté des malentendus douloureux. Mais derrière toutes ces épreuves se cachait une vérité pure et indestructible, une vérité que rien, ni le temps, ni la peur, ni les différences sociales, ne pouvaient effacer. L'amour trouve toujours son chemin. Ce soir-là, comme tant d'autres soirs désormais, Marc et Claire étaient côte à côte dans la cuisine. Ils lavaient la vaisselle ensemble, un rituel devenu symbole de leur complicité retrouvée. Dans la lumière tamisée du soir, au rythme lent de l'eau qui coulait et des assiettes qu'on essuyait, Marc se tourna vers elle, les yeux brillants d'une tendresse contenue. « Tu sais ce que je pense, Claire, dit-il doucement. Je pense qu'on devrait écrire notre histoire. » Claire leva les yeux, intriguée. « Pour que nos enfants sachent d'où tout est parti. Qu'ils comprennent comment nous en sommes arrivés là, malgré tout. » Elle sourit, touchée. Et comment commencerait-elle, cette histoire? Marc prit une inspiration, comme pour mieux savourer la mémoire précieuse qui venait de remonter à la surface. Elle commencerait par la pluie, murmura-t-il. Et par une mère courageuse et modeste, trempée jusqu'aux os, tenant son bébé dans les bras. Une femme qui, ce soir-là, n'a pas détourné le regard face à un petit garçon en larmes. Elle l'a réconforté, l'a protégé, sans savoir qu'un homme, tapi dans l'ombre d'une voiture de luxe, observait cette scène. Sans savoir que ce geste, ce simple geste de bonté, allait bouleverser leur vie entière. Claire laissa échapper ce rire cristallin, doux et vibrant, celui qui avait charmé Marc dès le premier instant, celui qui chassait l'ombre des jours gris. Et elle se terminerait par une famille, ajouta-t-elle. Une famille un peu étrange peut-être, mais infiniment vraie. Une famille qui, grâce à l'amour, a appris à transformer chaque cicatrice en force, chaque peur en espérance, chaque nuit noire en lever de soleil. Dehors, les premières gouttes d'une pluie fine s'écrasaient doucement sur les carreaux de la cuisine. Une pluie légère, presque timide, comme un écho lointain du passé. Le ciel semblait vouloir leur murmurer, « N'oubliez jamais d'où vous venez. » Mais cette fois, personne ne pleurait sous la pluie. Cette fois, il n'y avait pas de solitude au coin d'une rue, pas de silence pesant dans une chambre d'hôtel, pas de cœur brisé abandonné sur le pas d'une porte. Il n'y avait qu'un foyer vivant, une maison pleine de chaleur, de voix, de rires d'enfants, de souvenirs accrochés au mur et de projets griffonnés sur des serviettes de cuisine. Julien, désormais adolescent, avait appris bien jeune que l'amour le vrai, celui qui ne juge pas, qui ne calcule pas, qui donne sans attendre était la force la plus puissante de l'univers. Cet amour qui avait sauvé un enfant perdu, donné un nouveau souffle à un père aveuglé par son passé, et offert à une femme blessée le droit de croire à nouveau en la tendresse. Et quand l'amour arrive, il transforme tout ce qu'il touche. Il sèche les larmes les plus anciennes. Il guérit les blessures qu'on croyait inguérissables. Il fait naître des familles là où il n'y avait que des ruines. Il donne du sens à ce qui semblait chaotique. Il rend possible l'impossible. C'est ce qu'avait compris chacun des membres de la famille Lefebvre. Marc, en abandonnant ses certitudes de chef d'entreprise pour redevenir un homme, un père, un mari. Claire, en pardonnant ce qui était pardonnable, et en protégeant ce qui ne l'était pas. Julien, en osant appeler « maman » une femme qui ne l'avait pas mis au monde, mais qui l'avait aimé plus que quiconque. Et même Théo, encore petit, mais déjà porteur d'une lumière singulière, comprenait que l'amour n'a pas besoin de partager le même sang pour créer un lien indestructible. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de tomber doucement sur Lyon, quelque chose de sacré se préparait.
Dans la chambre du haut, un berceau attendait. Doucement décoré de mobiles colorés et de peluches tendres, il annonçait l'arrivée prochaine d'un nouveau membre dans la tribu. Pas un bébé de sang royal, ni un enfant miracle. Mais un petit être qui allait recevoir ce que tout être humain mérite dès sa naissance, un amour inconditionnel. Il ne savait pas encore s'il pleurerait beaucoup, s'il dormirait bien, s'il aurait les yeux clairs ou foncés. Mais il savait une chose avec certitude, il serait accueilli avec tout l'amour qu'un foyer peut offrir. Car ils avaient compris une vérité profonde, que la société oublie trop souvent, le véritable amour ne connaît ni barrière sociale, ni couleur de peau, ni passé honteux. Il reconnaît simplement ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est humain. Et parfois, ce sont les rencontres les plus inattendues, un enfant abandonné sous la pluie, une mère seule, un homme perdu qui deviennent les plus précieuses de toute une vie. Alors, si un jour leurs enfants lisent cette histoire ou peut-être la regarderont dans une vidéo qu'ils feront ensemble, ils sauront. Ils comprendront que ce n'est pas la fortune, ni les apparences, ni même le destin, qui ont façonné leur famille. Mais un geste. Un seul. Celui d'une femme qui, un soir de pluie, a choisi de tendre la main à un enfant inconnu. Et que ce geste, aussi simple soit-il, a ouvert la porte à une vie entière d'amour.